Alors nous sommes toujours au Teens Day à Miramas et nous sommes en compagnie de Christophe Caillot qui est donc élu à la jeunesse et au numérique. Et Christophe, je vous remercie de nous accorder un instant parce qu'on avait envie de vous poser cette question, à savoir la jeunesse à Miramas. Alors déjà, la jeunesse, qu'est-ce qu'on met dans ce mot? Mais ces jeunes, on a 250 jeunes aujourd'hui. Bon, c'est une petite représentation de tous ces jeunes de Miramas, mais à quoi elle ressemble la jeunesse à Miramas? Alors elle est plurielle, elle est variée, elle est dynamique. Alors aujourd'hui on est plus sur la tranche des collégiens, mais au début de l'été par exemple, la mairie a mis en place une cérémonie des bacheliers. On a voulu valoriser l'excellence et la réussite scolaire et on a reçu plus de 300 lycéens avec leurs parents pour un moment un peu à l'américaine de célébration de la réussite scolaire. Et ça c'était après 2 ans de Covid où cette promotion-là avait quand même subi beaucoup de restrictions et de confinement en tout genre, donc ça a été un beau moment symbolique. Et puis voilà, là on enchaîne avec le Teens Day. Et puis il y a une actualité qui est vraiment riche pour nous, puisque on est en train sur la ville de Miramas de lancer ce qui va s'appeler un espace ressources jeunesse, c'est-à-dire un vrai forum de la jeunesse qui sera une structure d'accompagnement de projets, des services publics aussi dédiés à la jeunesse, et aussi toute une série d'assises de la jeunesse où en questionnant les jeunes, on va construire la politique jeunesse de demain. Mais il y a plein d'autres sujets. Quand on parle de la jeunesse de Miramas, on travaille avec beaucoup de familles de jeunes qui ont des passions diverses et variées. Je vais en citer comme ça au hasard. On travaille avec des gamers, des cosplayers, des traceurs Yamakasi, des breakers. Ça y est, vous m'avez perdu là, ça y est, je suis paumée complètement. Alors, qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi un petit peu, juste. Traceur. Voilà, alors, Traceurs. Les traceurs, c'est les adeptes du parcours. Vous savez, les Yamakasi, il y a une vingtaine d'années, le film, etc. Et en fait, à Miramas, ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années qu'il y a un projet qui s'appelle L'été jeune ou Mes vacances à Miramas, qui sont des animations d'été qui ont été l'occasion d'une confrontation à des familles de jeunes et de différentes passions, et donc qui ont donné lieu par la suite à la déclinaison pendant l'année d'événementiels à la symbolique forte. Donc chacune de ces familles, du coup, se sont retrouvées avec leur événement. Les gamers ont eu leur salon du jeu vidéo, les traceurs ont leur rencontre quasiment internationale, le cosplay, le manga, etc. a eu la part belle. Donc on a eu toutes ces déclinaisons qui ont vu le jour. Donc tout ça va se concrétiser à travers un lieu qui sera une sorte de tiers-lieu d'émulation permanente de projets qui sera installé à côté de la MJC et porté par des agents de la ville. Donc on est très fiers d'avancer dans cette nouvelle dynamique. Alors, la sensation, alors évidemment, aujourd'hui, on est sur une journée dédiée à la jeunesse, mais la sensation que j'ai ici à Miramas, après avoir rencontré monsieur le maire et puis différents acteurs, et puis des jeunes aussi de cette ville, c'est qu'on se bouge pas mal quand même ici, non? J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de choses, beaucoup d'actions, et on travaille de manière intergénérationnelle. Il y a beaucoup de mixité en tout genre. Vous me confirmez cette impression? Absolument. C'est déjà une ville très dynamique dans tous les aspects sportifs, culturels. Il y a déjà un cahier des charges qui est très lourd. Et puis sur la jeunesse, il y a déjà beaucoup d'événementiels. C'est vrai que la cité éducative, puisqu'on en parle, a été un formidable booster qui a fait se rencontrer beaucoup de partenaires. Donc pour nous les élus, c'est un vrai bonheur que d'avoir cette espèce d'accélérateur de particules qui fait qu'on arrive à avancer très vite sur les projets cité éducative. Donc dans le domaine du numérique, par exemple, on travaille beaucoup avec le collège Miramaris et la médiation numérique qui est très développée sur la ville pour aller vraiment au contact des gens qui sont en rupture avec le numérique, mais aussi faire un travail très important sur la nécessaire prise de distance avec les réseaux sociaux et toutes les dérives dont peuvent être victimes les jeunes autour du harcèlement et autres addictions. Donc c'est vraiment quelque chose qui avance très vite. Donc c'est très dynamique en effet. En ce moment, ça bouge pas mal. Et alors, je vais vous poser une question un petit peu plus personnelle, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de s'engager? Parce que quand on est élu, c'est qu'on s'engage au service de la jeunesse. Qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous a motivé? Alors, au service de la jeunesse et des publics en général, dans un moment où nos concitoyens expriment une sorte de défiance vis-à-vis des élus, une perte de confiance des fois, ça se sent aussi beaucoup au travers des urnes. Par contre, tous nos concitoyens gardent une vraie confiance dans le travail des élus au quotidien. Et je pense que les jeunes sont aussi observateurs de ce que peuvent être leurs élus au quotidien, c'est-à-dire une présence sur le terrain, une écoute active et une manière de pratiquer cette écoute attentive pour améliorer au quotidien leurs conditions de vie. Donc c'est quelque chose qui est très visible à Miramas, qu'on est une équipe qui est très présente, un maire qui est aussi vraiment en contact des habitants. Vous avez grandi à Miramas?
Moi non, je viens du Poitou-Charentes, mais ça fait 20 ans que je suis au contact de cette ville, que j'ai vu se transformer. Et notamment, c'est important de le dire, Miramas est un petit peu en retard en termes d'équipement par rapport aux villes alentours. Alors c'est vrai que l'arrivée de l'équipe municipale a beaucoup changé les choses autour de Frédéric Vigouroux en 2008. Et le discours des jeunes sur leur propre ville a aussi beaucoup évolué. Moi je me souviens, il y a encore 20 ans, les jeunes étaient un peu dans un dénigrement des quartiers, de l'aspect général de la ville et du manque de dynamisme. Et c'est vrai que maintenant le discours évolue beaucoup. Il reste peut-être une dernière petite chose pour la jeunesse, mais ça on y travaille aussi et c'est en train de se résoudre. C'est une fois que les jeunes ont le bac, ils ont 18 ans, évidemment ils s'éloignent et ils ont du mal à réinvestir leur ville parce que l'offre privée en termes de sortie et d'implication est très faible sur Miramas. Il n'y a pas de bar jeune, il n'y a pas de cinéma multiplex, de KFC ou autre. Et c'est un travail qu'on est en train de faire. Non, pas KFC. Non, je retire. C'est pas moi. Enfin en tout cas voilà, de la restauration rapide jeune. Donc il manque ces espaces de sortie de loisirs et on est en train d'y travailler activement avec monsieur le maire. Et il y a des choses dont on ne peut pas parler mais qui vont voir le jour très certainement rapidement. Mais effectivement, c'est un petit peu ce que nous ont rapporté les jeunes sur le plateau, en gros, qui nous disaient on a plein de bus pour aller à Salon, mais quand on veut sortir à Miramas, il n'y a pas grand-chose. Donc, amis de la restauration, voilà, si vous avez envie de vous installer ici à Miramas, il y a certainement des choses à créer, à inventer. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour cette journée qui est juste fabuleuse. On vous dit à très vite parce qu'on a un plateau dédié à la transition écologique qui est quasiment 100% animé par les jeunes de Miramas. À tout à l'heure. Au revoir.